Donc on est dans une parcelle un peu particulière ici. Oui, tout C'est à fait. c'est une parcelle qui appartient au domaine Battanger depuis plusieurs Depuis générations. toujours, du coup, depuis la quatrième génération, puisqu'on a oublié de parler de mon grand-père tout à l'heure, qui est Auguste Battard, qui était déjà vigneron à l'époque, hein, donc qui a transmis à mon père, et moi par la suite, ainsi que Jérémy. Du coup, on est sur un parcellaire lieu-dit appelé le Besson. Ouais. Et là, il y a toujours eu de la vigne, parce qu'ils avaient déjà remarqué que c'était un super terroir. D'ailleurs, ils choisissaient toujours le vin pour célébrer les mariages dans cette parcelle, qui avait un gros potentiel. Et Alors quand est-ce qu'ont été plantées les vignes ici? donc, depuis toujours, il y a eu des vignes. Moi, les plus vieilles qui restent aujourd'hui sont des années 60, plantées par mon père, ou replantées, parce que mon grand-père en avait déjà. Moi, j'en ai replanté une partie en 86, une autre en 83. Et puis, du coup, Jérémy pense peut-être renouveler prochainement certaines vignes qui commencent à Ouais, faiblir. c'est un travail régulier. De toute façon, le renouvellement du domaine, du vignoble. C'est vrai maintenant, depuis que je suis revenu. Effectivement, avec la reprise, les campagnes de plantation avaient été arrêtées dans les années 90. Et là, on a repris depuis 6 ans à planter entre environ 1 hectare tous les ans, quoi. Renouveler un peu. Alors, cette cuvée Didascalie, par contre, c'est toi qui l'as nommée, en fait. Oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivé aussi, on a développé la vente à la cave, la vente des bouteilles. Donc on a identifié nos différents terroirs, ce qui était déjà le cas, mais on a proposé des cuvées. Donc comme cette cuvée, c'était, comme disait mon père, c'était un endroit un petit peu symbolique pour toutes les fêtes et tout ça, on s'est bien porté on a démarré avec celle-ci. C'est là qu'on a démarré la culture bio. Et puis on voyait son potentiel. En tout cas, nous, on était convaincus. Donc si nous, on était convaincus, c'était déjà beaucoup. Parce que là, on est sur une parcelle de Gabbro, donc avec des vins très élégants, beaucoup de minéralité, beaucoup de tension, beaucoup de fraîcheur. Des vins typiques du muscadet, mais auxquels on ajoute, en général, les muscadets, c'est des vins qui se boivent dans leur jeunesse. La Didascalie, comme on est sur un terroir de garde, on aime à l'élever sur lit un peu plus longtemps. Quel est le temps d'élevage en moyenne pour Didascalie, pour un muscadet en général, c'est 6 à 7 mois. Là, pour Didascalie, on est sur 10-12 mois. Et ensuite, une mise en bouteille qui a lieu à quel moment? Une mise en bouteille qui a lieu en fin d'année. Avec quoi tu nous conseilles le plus de déguster Didascalie? Didascalie, moi je conseille souvent de déguster déjà avec des amis, Oui. avec des bons copains. Et puis en termes d'accord, moi j'aime bien la cuisine japonaise, donc c'est vrai qu'avec des poissons crus, les sushis, mais forcément nous on est à 2 pas de l'océan, donc avec des coquillages aussi, des langoustines, les crevettes, c'est vraiment l'accord parfait, quoi. Tu parlais du temps de garde. C'est vrai que le melon de Bourgogne, ça a toutes les caractéristiques pour pouvoir être conservé longtemps. Il y a une belle acidité propre au cépage. Combien de temps on peut garder Didascalie? On peut aussi consommer Oui, tout de suite, mais... Didascalie, en général, nous on le propose, il est prêt à boire. Mais c'est vrai que si on arrive à le conserver dans sa cave 3, 4, 5 ans, on peut avoir de belles surprises. Merci pour cette présentation de Didascalie. Plaisir.